Eh bien, bonsoir à tout le monde. Bienvenue à ce cours de la foi du royaume. Donc, on est le mercredi 10 septembre. Et donc, on va attaquer le deuxième cours sur la guérison, donc qui va être animé par Sandrine. Voilà, mais avant, comme on en avait parlé la semaine dernière, donc c'était de laisser un peu de temps à chacun des participants pour travailler les questions du cours. Voilà, donc on souhaitait consacrer une dizaine de minutes, voilà, à laisser l'une de vous, l'un de vous répondre aux questions. Voilà, donc déjà, c'était un peu vous sonder, savoir si vous aviez pu prendre ce temps dans la semaine pour répondre aux questions ou pas. Voilà, pour un peu savoir comment on allait dérouler le cours. Alors, je vois Clairette qui me fait non, non de la tête. Marie, est-ce que tu as pu travailler sur les questions? Non. Et Marie-Thérèse? Bon. Alors, Marie-Thérèse, est-ce que tu te sens d'attaque pour répondre aux différentes questions? Alors, peut-être pas toutes, parce qu'il y en a certaines où il y en avait, c'était un peu de la lecture, tout ça, mais voilà, sinon, bah, écoute, on te laisse un peu partager, voilà, ce que tu as apporté comme réponse, et puis on prendra un petit moment pour en parler, si c'est possible. Alors, on va juste, hop, réactiver le son, et normalement, tu devrais pouvoir démuter ton micro. Voilà, bah super. Je retrouve. Bonsoir, bonsoir. Allez, Bonsoir à tout le monde. Alors, j'essaye de retrouver mes réponses. ouais. Alors, si, Euh, si, ah si oui, ça c'est te vrai, c'est dit, pour vous. ouais, si tu es Voilà. d'accord, je peux lire les questions, comme ça après, Oui, toi, tu enchaînes sur les réponses. oui, vas-y. Hein. Allez, Mm. ça marche. Donc, alors la première, ça concernait donc Ésaïe 53, versets 3 à 5. Et donc, la première question qui était posée, c'était quelle est l'étendue de l'œuvre de la croix? Et moi, j'avais répondu, l'œuvre de la croix s'étend à toutes nos souffrances, nos douleurs, nos péchés, nos iniquités par le pardon qui donne la paix et la guérison de tout notre être. Alors, Voilà, parfait. voilà, pourquoi si souvent n'arrivons-nous pas à expérimenter le plein bénéfice de l'œuvre de Jésus? Et j'ai répondu parce que nous pouvons nous comporter comme si tout n'avait pas été accompli à la croix et qu'il resterait encore à faire, voilà, alors que Jésus a tout accompli une bonne fois pour tout. Nous pouvons penser aussi que la guérison, c'est aléatoire, que c'est quand Dieu le souhaite, mais qu'il ne veut pas toujours nous guérir. Voilà, alors ça, c'est des obstacles justement qui nous empêchent de rentrer pleinement dans cette dimension de la plénitude de la guérison. Super. Super, super, parfait. Bah, écoute, c'est très bien. Tes réponses sont. Là, la réponse est très complète et voilà, je sais pas les autres. Moi, ça me va parfaitement. On like? Allez, on like. Non, mais c'est bien, très bien. Oui, oui. Après, voilà, tu as tout dit, donc bah, rien dire de plus. Hein, c'est super, bravo. Alors après, la deuxième question, ça concernait donc Colossiens 1, versets 9 à 22. Donc, qui était de dire, voyez comment le mot réconcilier décrit la guérison de nos relations par la croix. Là, Était j'avais une... mis la, ouais. Vas-y. Alors, j'avais mis la réconciliation nous fait paraître saint, irrépréhensible et sans reproche. Voilà. Et donc, ben, puisque nous sommes déjà dans une identité nouvelle, celle en Christ, alors elle vient aussi guérir nos relations les uns avec les autres. Parce que nous C'est ça. savons qui nous sommes, nous Mhm. savons que nous sommes donc sans péché, saints et irrépréhensibles, et ce qui enlève la culpabilité et qui fait des blocages aussi dans nos relations. Nous Mhm. savons qui nous sommes, voilà. Et donc nous pouvons Super. accueillir les autres aussi tels qu'ils sont. Ouais. Très bien, très bien. Et effectivement, donc ça concerne toute cette guérison dans les relations les uns avec les autres.
Et aussi à un moment, ce que aussi dit Colin Urquhart, c'est que la guérison, une des guérisons les plus importantes, c'est aussi notre relation avec Dieu, avec le Fils, donc voilà, dans tout cet aspect de guérison des réconciliations. Super. Et Oui, quel elle est le avait rôle de... répondu, Ouais, pardon, pardon, Jérôme, cette dernière réponse, je l'ai ouais, mise après avec l'autre. Quel est le d'accord. rôle? Voilà. Ah bah super. Donc après, c'était quel est le rôle de la repentance et du pardon dans l'œuvre de guérison? Alors je disais, le plan de Dieu est de nous rendre unifiés, parfaits, complets, guéris et de nous donner ce plein salut du corps, de l'âme et de l'esprit, ou de l'esprit, de l'âme et du corps. Voilà. Mm. Tel est le but de Dieu pour nous. Dieu nous fait participer à la communion du Père, du Fils et du Saint-Esprit et à la communion des saints, c'est-à-dire l'Église. C'est ça. Et la guérison dans l'évangile est toujours associée à un message de repentance. Donc voilà, c'est cette globalité après qui est là. Super. Donc ensuite, la question suivante, pourquoi Jésus opère-t-il la guérison et le pardon des péchés ensemble? Alors moi, je répondais en fait parce que c'est la même chose. Et Jésus le dit, qu'est-ce qui est plus aisé de dire, tes péchés sont pardonnés ou lève-toi et marche. Et en fait, quand il nous pardonne, il nous guérit. Et quand il nous donne, par exemple, c'est pas un commandement, mais quand sa parole nous dit lève-toi et marche, ça veut dire tes péchés sont pardonnés. Il nous guérit pas de manière incomplète, mais justement complète. C'est Alors ça. parfois il touche le corps pour Ouais, guérir l'âme et des fois il touche l'âme pour guérir le corps, mais c'est la même chose. c'est ça. En fait, la guérison et le pardon, bah, comme tu l'as si bien dit, ils fonctionnent ensemble. Oui, Ils sont indissociables et comme tu l'as dit, ils font partie entre guillemets, du même ensemble. L'un voilà, fonctionne avec l'autre, c'est ça. oui. C'est ça. Mm. Euh, Quelle est la différence entre la maladie et la souffrance? Alors, t'as loupé, non, rien loupé. Ouais, après, voilà, j'ai Oui, passé oui, parce que c'est une lecture, voilà, c'était juste de remarquer le mot complet. voilà, Voilà, pour ça, je c'est vais ça. pas. Ouais, ouais, Et j'ai mis la maladie ne vient pas de Dieu, par c'est contre, ça. nous avons Mm, tous à souffrir d'une manière ou d'une autre. Et mm, se charger chaque jour de sa croix, qui est la question après, ça veut dire suivre, qu'en suivant Jésus, il nous faut accueillir et non pas se résigner à la souffrance, il nous faut l'accueillir et renoncer à sa volonté mondaine, c'est-à-dire sa volonté propre, ses pensées mondaines, contraires à celles de Dieu, enfin, etc. Et comme Jésus, il a accueilli pleinement la souffrance qui était liée à sa mission sur cette terre, en obéissance pleine à la volonté de Dieu, son Père. Et voilà. Donc, mm, c'est ça. et moi, Et d'une manière. Ouais. j'ai un petit témoignage personnel, il y a des années, justement, où je refusais la souffrance, et donc plus je la refusais, et plus je souffrais. Et Mhm, quand mm, je me suis convertie il y a des années et des années, j'ai compris ce sens de accueillir sa souffrance. Et c'est là mm. qu'a commencé aussi pleinement mon chemin de guérison. En D'accord. accueillant cette souffrance, En accueillant la non pas la souffrance. Ouais. maladie, non pas tout ça, Oui, oui, oui. parce que Ouais. justement, j'avais remarqué qu'en rejetant la souffrance comme un chemin, je veux dire, de transformation et de guérison, ben c'est là que je tombais Mhm, malade, en mhm, fait. mm. J'étais dans le Ah ouais. refus. Ah ouais. Parce qu'effectivement, la souffrance, d'une manière aussi générale, ça va être toutes ces souffrances qu'on va endurer pour suivre Christ. Mm. Et après, alors, pour celles et ceux qui n'ont peut-être pas eu le temps, qui reprendront la question, il y a tout ce passage de 2 Corinthiens 11, 23, 27, où Paul va dire aussi, va exprimer toutes les souffrances, lui qui vit dans son ministère. Et voilà, ça rejoint, mais effectivement, il faut accepter qu'on ait à souffrir pour Christ et que, comme tu l'as dit, toutes ces souffrances, à un moment, vont nous amener à une transformation, à aussi vivre une guérison. Et la maladie, comme tu l'as si bien dit, ne vient pas de Dieu. Et Dieu n'envoie pas des maladies parce que, voilà, non, 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 c'est important vraiment d'avoir cette révélation que la maladie n'est ni voulue, ni envoyée par Dieu.
oui. Parce que, il y a une erreur, je veux dire, dans l'Église, Hum, hum. fondamentale, c'est de dire, bah, si Dieu veut, il peut me guérir, mais bon, bah, si je suis malade, bah, c'est que Dieu, c'est sa C'est que Dieu volonté. le veut, ouais. Voilà. Hum, hum, hum. Bah, c'est une erreur fondamentale. Tout à Dieu fait. ne Ouais. veut pas la maladie. Non, Il ne non, la non. veut pas. Hum. Et c'est ce qui est bien, c'est avec ce cours, effectivement, c'est que ça nous rappelle aussi ces vérités et ça remet aussi ces principes bibliques fondamentaux, voilà, pour que ça soit vraiment clair et qu'on puisse aussi nous aider les personnes qui sont autour de nous pour pouvoir leur expliquer les choses et leur mettre les bons fondements. Mhm. Alors la cinquième question, c'était lire Luc 4, 18, 19. Donc là, il n'y avait pas forcément de questions. Ensuite, dans la 6, pareil, il y avait plusieurs lectures de passages bibliques. Et la question, si je dis pas de bêtises, parce que moi j'écris plein de choses, ceci est souvent décrit comme l'œuvre finie de la croix. Qu'est-ce qui est fini dans cette œuvre de la croix? Qu'est-ce que signifie ceci pour nous aujourd'hui? Et je n'ai pas vu cette question-là. Alors, C'est laquelle? La euh, 5, c'est la 6. c'est la 6, c'est la 6. Alors, Alors, c'est pas grave, Jésus. si tu l'as pas lu, c'est pas Oui. grave. Si tu l'as pas vu, en fait, Alors, voilà, moi, ce que j'en ai retenu, c'est de dire que, en fait, tout est accompli à la croix, que Jésus est l'offrande ultime et mm. finale. Donc, c'est par l'œuvre de la croix qu'on a la guérison, c'est par l'œuvre de la croix qu'on a tout pleinement et qu'il n'y a pas besoin d'autre sacrifice, il n'y a pas besoin de faire quoi que ce soit pour avoir ce que Jésus a déjà fait pour nous. En fait, cette question-là, elle répond, on va dire, à la première où justement tout est accompli Hum, hum, une hum. bonne fois pour toutes. Et c'est Paul qui le dit que si on pense on pense le contraire, alors le sacrifice du Christ ne vaut rien. C'est ça. C'était pas la peine. Voilà, ça vaut rien. Mais C'est ça. au contraire, de rentrer pleinement avec la foi, de dire tout, ça y est, tout est accompli, tout, 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 tout. Il n'y a plus rien à ajouter, même pas un iota, comme dit le Même Seigneur. pas un iota. C'est ça. Et c'est là où on voit la grâce de Dieu pour nous, c'est que tout est accompli et que ben, on n'a rien à faire de plus parce Non, que voilà, ce n'est que la grâce. Voilà, donc voilà. précision, Et- c'était la question numéro 7 en fait, donc dans la liste. ah, Et c'était la référence, c'était de lire Hébreux 10, 12, 14. Voilà. ah oui, j'ai le zéro qui a sauté, pardon. Ouais, ouais, j'ai le chiffre qui a sauté devant la question. Pour moi, c'était tout en gras dans mon texte. Donc Pas de voilà. souci. Mais en tout cas, super. Merci beaucoup, D'accord. Marie-Thérèse. Oui, Euh, très bien. merci pour le. Oui, ouais, ouais, super. Merci Marie-Thérèse. C'était très, très riche, très intéressant. Et bah, j'encourage chacune et chacun la prochaine fois d'essayer de prendre un petit temps voilà, pour approfondir le cours. Et maintenant, donc, on va laisser la place à Sandrine qui va attaquer la Merci. deuxième partie. Donc, je te laisse la place, ma Sandrine. Merci. Vous m'entendez là, c'est bon? Très bien. Allez, super. Je bascule mon écran sur mon cours. Alors, bonsoir à tous. Ce soir, donc, je continue ce cours sur la foi, notre thème numéro 6 du cours de Colline Urquhart. Et ce deuxième cours traite de la foi et de la guérison. Comment avoir la foi pour être guéri? Alors, pour faire le lien avec le cours de la semaine dernière, avec ce que nous a lu Christophe, je vous lis un verset. Il a pris nos infirmités et il s'est chargé de nos maladies. Vous allez me dire, ben oui, c'est Ésaïe 53 qu'on a vu lors du premier cours. Eh bien non, pas seulement. Je ne suis pas en train de lire la prophétie annoncée par Ésaïe 53, mais je viens de lire l'accomplissement de cette prophétie qui est rapportée par Matthieu. Et oui, Matthieu nous annonce que la prophétie d'Ésaïe 53, elle est maintenant accomplie, au verset 17. Et c'est exactement ce que mentionne le verset juste avant, le verset 16, que je vous lis, de Matthieu 8. Le soir venu, on amena à Jésus plusieurs personnes tourmentées par des esprits mauvais. Jésus chassa les esprits par sa parole et il guérit tous les malades. Verset 17.
afin que, en sorte que, fût accompli ce qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète. Il a pris nos infirmités et il s'est chargé de nos maladies. Nous avons vu la dernière fois, et c'est important de le rappeler, que dans les Écritures, la guérison ne peut être dissociée de l'annonce de l'Évangile. Il faut bien garder à l'esprit qu'il n'y a pas de ministère de guérison qui soit séparé de la parole de Dieu. Partout où la parole de Dieu est proclamée, Dieu veut agir et apporter sa guérison totale. Ça, c'est ce que nous avait dit Christophe. Car Jésus est la plénitude et il y a tout en lui. Et vous allez me dire, Jésus avait un ministère de guérison. Pourquoi? Parce qu'il proclamait la parole de son Père. On ne peut pas séparer la parole de Dieu de l'effet que produit la parole de Dieu. Je vous le redis autrement. On ne peut pas séparer la parole de Dieu qui proclame la guérison ou qui invoque la guérison du bienfait que la parole de Dieu amène. Car la parole de Dieu, elle amène la vie, un changement, une transformation. Allons voir ce que nous dit Proverbe 4 au verset 20 et 20, de 20 à 22. Alors on avait déjà étudié ce verset lorsqu'on avait fait le cours sur le Saint-Esprit, mais écoutons ce que Dieu dit à chacun dans ce verset. Mon fils, ma fille, sois attentif à mes paroles, prête l'oreille à mes discours. On a dans une autre version incline l'oreille à mes discours ou à mes propos. Ce mot discours fait référence à Dieu qui nous parle. Que mes discours ne s'éloignent pas de tes yeux. Ou dans une autre version, ne perds pas de vue mes discours. Garde-les au profond de ton cœur, car c'est la vie pour ceux qui les trouvent. Mes discours, mes paroles sont la vie pour ceux qui les trouvent et qui les gardent, et c'est la santé pour tout leur corps. Et dans une autre version, on a même c'est un remède pour leur corps entier. Alors on prend conscience en méditant ces versets de Proverbe 4 que la parole de Dieu est pour nous synonyme de vie et de santé. Et Kenneth Hagin disait d'ailleurs que Proverbe 4, ces versets 20 à 22, est une ordonnance que Dieu nous écrit avec sa posologie parfaite. Être constamment attentif à ce que Dieu dit et que nos yeux et nos oreilles participent activement à chercher les paroles de Dieu et que notre cœur les chérisse et les garde précieusement. Face à la maladie, Kenneth Hagin prenait la parole matin, midi et soir. Alors l'effet de cette ordonnance divine sera la santé pour tout notre corps et la vie. C'est une promesse de Dieu. En effet, Colin Urquhart disait, lui aussi, que la Bible est presque un manuel sur la guérison. Nous savons, parce que le corps médical nous dit, que beaucoup de maladies ont une cause psychosomatique. Alors, qu'est-ce que ça veut dire que ce terme psychosomatique? Je vous l'explique rapidement pour ceux qui n'ont jamais entendu. Soma, en grec ancien, ça veut dire le corps. Et psyché, c'est du grec ancien aussi, le terme souké, et ça veut dire le souffle, la vitalité, la force vitale. Et ça correspond à peu près en allemand au mot âme. Lorsqu'un psychiatre allemand, il a emprunté ce terme psychosomatique au début du 19e siècle pour expliquer ces maladies qui sont causées par l'âme et qui agissent sur le corps. Parce que l'âme et le corps sont en interdépendance et elles sont en constante interaction. Et beaucoup de troubles physiques dans notre corps humain sont liés à des causes psychiques ou émotionnelles. Eh bien, Colin Urquhart nous explique que si nous lisons la Bible, nous verrons que la Bible est réellement un prélude à la médecine psychosomatique. La Bible nous donne maintes et maintes fois l'origine et les symptômes de nos souffrances physiques, la racine de ce qui ne va pas en nous. Car Dieu nous connaît et il nous comprend bien mieux que nous nous connaissons nous-mêmes.
ou que nous comprenons. Dieu sait comment mettre les choses en place. Et Jésus est venu pour nous remettre en ordre avec Dieu, premièrement, puis nous remettre en ordre avec nous-mêmes et avec autrui. Jésus est venu pour tout remettre en ordre en nous, esprit, âme et corps. Il est venu remettre de l'ordre dans les 3 domaines qui nous constituent. Car nous sommes un esprit qui était séparé de Dieu avant que nous entrions dans le royaume de Dieu. Et à notre nouvelle naissance, notre esprit s'unit à l'esprit de Dieu à l'intérieur de nous dans notre être intérieur spirituel. Et ça, c'est l'aspect le plus important de la guérison. C'est la relation restaurée avec Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Mais notre âme et notre corps ont besoin de changement, ont besoin de guérison. Notre âme, qui se compose de notre volonté, de nos pensées et de nos émotions, eh bien notre âme, elle a besoin d'être renouvelée et guérie. Un trouble au niveau de notre âme peut se répercuter sur notre corps, sur un organe ou un système physiologique. Et c'est pourquoi Jésus est venu proclamer l'évangile du salut. Rappelez-vous ce que nous avait dit Christophe la semaine dernière, le salut signifie littéralement la guérison et la plénitude. Jésus démontre ainsi que le but de Dieu est de guérir. Sinon, pour quelle autre raison Jésus aurait-il accompli toutes ces guérisons? Quand Jésus envoya ses disciples, rappelons-nous ce que Jésus leur a dit. Si on lit par exemple Matthieu 10, les versets 7 à 8, Jésus leur dit, en chemin, prêchez que le royaume des cieux est proche, guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons, vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Et lorsque Jésus s'adresse aux 70, il leur dit bien aussi, dans quelque ville que vous entriez et où l'on vous recevra, mangez ce qu'on vous présentera, guérissez les malades qui s'y trouveront et dites-leur, le royaume de Dieu s'est approché de vous. Vous pourrez le lire dans Luc 10, versets 8 et 9. On ne peut éviter la relation étroite qui existe entre la proclamation de la parole et la proclamation de cette parole de guérison. Et c'est là réellement que se trouve la guérison. Car la guérison, c'est une démonstration de la vie et de la puissance de la parole de Dieu. C'est pourquoi Colin Urquhart conseillait fortement de ne pas séparer les guérisons de la proclamation de la parole de Dieu. Il insistait même, partout où les Écritures sont proclamées avec la puissance du Saint-Esprit, on peut toujours s'attendre à voir des guérisons au sens le plus large. Aujourd'hui, nous allons rester plus particulièrement dans l'évangile de Matthieu pour étudier les guérisons qu'a effectuées Jésus. Enfin, quelques guérisons qu'a effectuées Jésus. Il y en a tellement eu. Et l'évangile de Matthieu est exposé de façon très intéressante. Nous connaissons les chapitres 5, 6 et 7, appelés habituellement le sermon sur la montagne. Et Colin Urquhart disait d'ailleurs de ces chapitres 5, 6 et 7 de l'évangile de Matthieu qu'ils étaient un enseignement colossal, tellement fondamental. Je le cite. Il y a là, dans ce sermon sur la montagne, nombre d'enseignements spirituels fantastiques, de grandes vérités énoncées par Jésus. Il y a là nombre de commandements et de conseils pratiques sur la façon de vivre et sur ce que signifie réellement faire confiance à Dieu et avoir foi en lui. Cet enseignement de Jésus renferme tant de pensées profondes et aussi tant de conseils pratiques. Mais Jésus n'était pas un homme à dire quelque chose sans le vivre ou sans le mettre en pratique dans son ministère. Ainsi, dans les chapitres qui suivent le Sermon sur la montagne, dans Matthieu, au chapitre 8 et 9, nous voyons Jésus appliquer ses principes à ceux qui recherchaient son aide.
Nous allons examiner rapidement quelques exemples aujourd'hui. Alors je vous propose de venir avec moi au chapitre 8 de Matthieu. Le verset 1 nous explique que Jésus vient de descendre de la montagne, où il a enseigné une grande foule, ce que je vous disais, le sermon sur la montagne. Et cette grande foule le suit d'ailleurs maintenant. Et dès le verset 2, un lépreux vient à Jésus en lui disant « Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Et aujourd'hui, n'est-ce pas là exactement où beaucoup d'entre nous, nous nous situons? On se dit, d'une manière consciente ou non, « Seigneur, si tu le veux, si c'est ta volonté de me guérir. » Il y a ceci très profondément ancré dans notre pensée. On ose difficilement croire que guérir puisse être ce que Dieu veut véritablement. Beaucoup de gens sont plus prêts à croire que Dieu veut les laisser avec leur maladie, ne méritant que la peine ou la souffrance qu'ils endurent. Eh bien, louange à Dieu, notre Dieu est un Dieu de grâce. Et Dieu n'agit pas en fonction de nos mérites. D'ailleurs, il n'agit jamais en fonction de nos mérites. Alors la première chose que fit Jésus pour ce lépreux fut d'ôter ceci. Jésus étendit la main et le toucha. « Je le veux, dit-il. » Dieu désire ôter les si de notre pensée. Dieu veut apporter sa guérison, sa plénitude, son salut, plus pleinement et plus profondément dans notre vie. Et aussitôt après avoir dit au lépreux « Je le veux », qu'a dit Jésus? Jésus a dit alors la parole d'autorité « Sois pur ». Et aussitôt l'homme fut purifié de sa lèpre. Ça, c'est Jésus. Il ne se contente pas de parler de la vie. Jésus donne la vie. Il commande la vie. Quand Jésus parle, cela arrive. Avançons un peu plus dans Matthieu 8. Et maintenant, allons au verset 5. Alors que Jésus est en train d'entrer dans Capernaum, s'approche un centenier. Ou alors, dans d'autres versions, on a un centurion. Alors, je vous explique ce que c'est qu'un centenier. C'est un officier romain qui commande une centurie. Et une centurie, ça veut dire 100 hommes. C'est un officier romain qui a sous ses ordres 100 hommes. Alors, remarquons qui vient à la rencontre de Jésus. Ce n'est pas un de ses disciples, ce n'est pas l'un des Juifs qui suivaient Jésus. Non, c'est un gentil. Pour les Juifs, un gentil, c'est une personne étrangère à la religion juive. Ou un autre terme qui est employé, c'est un païen. Alors au verset 5, cet officier romain qui dirige 100 hommes sous ses ordres et qui n'est pas de religion juive, il dit à Jésus, « Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, paralysé et violemment tourmenté. » Et quelle fut la réponse de Jésus? « Moi, j'irai le guérir. » Ou dans une autre version, j'ai trouvé « J'y vais et je le guérirai. » Mais le centenier répond « Seigneur, je ne mérite pas que tu entres sous mon toit. » Ou on trouve dans une autre version « Je ne suis pas digne que tu entres dans ma maison. » Et est-ce là notre position? On se dit « Je ne suis pas digne d'être guéri. » Eh bien, c'est vrai, quelque part, nous ne le sommes pas. Mais le centenier a quelque chose d'autre à dire. « Mais dis seulement un mot, et mon serviteur sera guéri. Car moi qui suis soumis à des chefs, j'ai des soldats sous mes ordres. Et je dis à l'un, va, et il va. À l'autre, je dis, viens, et il vient. Et à mon serviteur, je dis, fais cela, et il le fait. » Ce centenier n'est pas digne que Jésus entre sous son toit. Il connaît son indignité. Mais malgré cela, il dit à Jésus, tu n'as qu'à dire un mot, et mon serviteur sera guéri. C'est comme s'il disait, mais il suffit que tu dises un mot, Seigneur, et mon serviteur sera guéri. Il reconnaît l'autorité et la puissance de Jésus.
Il reconnaît en cet instant la seigneurie de Jésus. Et dans certains sens, il reconnaît quelque chose que les disciples eux-mêmes n'ont pas reconnu. Au verset 10. Quand Jésus entendit ces mots, il fut dans l'étonnement. On peut lire aussi, il fut plein d'admiration. Et il dit à ceux qui le suivaient, en vérité, je vous le dis, je n'ai trouvé chez personne, même en Israël, une si grande foi. Pourquoi Jésus dit-il cela? Car tout en sachant son indignité, ce Romain savait, d'une façon ou d'une autre, la puissance de la grâce de Dieu. Il reconnaissait l'autorité de Jésus. Si Jésus disait un mot, son serviteur serait guéri. Alors Jésus dit au centenier, va, qu'il te soit fait selon ta foi. Et à l'heure même, le serviteur fut guéri. Remarquons là combien Jésus souligne l'importance de la foi du centenier. Il dit, même dans tout Israël, je n'ai pas trouvé une telle foi. Pourtant, il y avait beaucoup de gens, y compris ses disciples, qui croyaient déjà en Jésus. Et ces gens croyaient en Dieu, le Dieu de leur père, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Mais si nous paraphrasons les paroles de Jésus, alors Jésus leur dit, cet homme croit dans la vraie toute-puissance de Dieu. Il croit que je n'ai qu'à parler dans le nom de Dieu et son serviteur sera guéri. Nous avons vu dans les cours précédents que nous avons le choix de croire soit en un Dieu qui est simplement assis sur son trône céleste à ne rien faire, soit de croire en un Dieu prêt à toucher nos vies, prêt à intervenir, prêt à transformer, à guérir, à restaurer, à renouveler. Et le centenier a vu que le Dieu de Jésus-Christ était le Dieu qui intervenait, qui transformait, qui guérissait. Poursuivons notre lecture de Matthieu 8 au verset 14. Jésus se rendit ensuite à la maison de Pierre, dont il vit la belle-mère couchée ayant la fièvre. Il toucha sa main et la fièvre la quitta. Oui, Jésus guérit par ses paroles de commandement, mais aussi en touchant. Il toucha la belle-mère de Pierre et elle se leva et le servit. N'est-ce pas là le motif, la bonne raison pour rechercher la guérison de Dieu, afin que nous puissions nous lever et le servir? Mais Colin Urquhart nous prévient qu'il y a un piège. Lorsque nous sommes confrontés à la maladie, nous pourrions nous laisser aller et dire « Il y a tant de raisons pour lesquelles j'ai besoin d'être dans ce lit à cause de la maladie. » Ou encore « Il y a tant de raisons pour lesquelles j'ai besoin de souffrir encore ce problème. » Face à la maladie, nous pouvons formuler des excuses. Et certains peuvent même se dire « Dieu agit en moi par ceci » ou « Dieu utilise cela ». Et pourtant, mes amis, Dieu est toujours glorifié par la guérison. Dieu est vraiment glorifié quand une personne qui était précédemment malade et alitée se lève et est pleinement efficace et utilisée par Dieu. C'est d'ailleurs à la suite de la guérison de la belle-mère de Pierre que viennent ces versets. Le soir venu, on amena à Jésus plusieurs démoniaques, plusieurs personnes tourmentées par des démons. Il chassa les esprits par sa parole et guérit tous les malades. Ainsi s'accomplit la parole du prophète Isaïe. Il a pris nos infirmités et il s'est chargé de nos maladies. Il n'y avait aucun doute chez le disciple Matthieu et chez ceux de l'Église primitive que les guérisons opérées par Jésus étaient l'accomplissement direct de cette prophétie dans Ésaïe. Et à ceux qui essayent de spiritualiser cette prophétie, disant qu'elle ne se réfère pas à des guérisons physiques, mais uniquement à des guérisons spirituelles, comme par exemple
l'entrée dans le royaume de Dieu pour recevoir la vie éternelle, eh bien, Colin Urquhart avait pour l'habitude de dire que Matthieu n'aurait pas été d'accord avec eux. Nous voyons en effet dans le Nouveau Testament un accomplissement très précis de cette prophétie, sur le plan physique et émotionnel. C'est une guérison totale dans la vie des individus. Et ne faisons pas disparaître non plus le fait de chasser les esprits. Certaines maladies sont, sans l'ombre d'un doute, causées par des puissances démoniaques. Pas toutes les maladies, bien sûr, mais certaines maladies, qu'elles soient physiques ou psychologiques, ont pour origine des esprits méchants. Nous n'allons pas entrer là maintenant dans une explication sur ces distinctions. Mais néanmoins, tous ceux qui ont déjà été utilisés pour apporter la guérison savent combien il nous faut dépendre du témoignage du Saint-Esprit pour savoir quand ce sont les puissances des ténèbres qui ont besoin d'être affrontées et chassées, ou s'il s'agit de prier afin que Dieu guérisse la personne, afin que la personne reçoive la guérison de Dieu. Et nous voyons ceci même dans le ministère de Jésus. Parfois, Jésus s'adresse aux puissances démoniaques et leur ordonne de quitter les personnes. Et d'autres fois, Jésus dit des paroles d'autorité pour ordonner leur guérison. Si nous poursuivons un peu plus loin dans le chapitre 8 de Matthieu, Jésus y guérit 2 démoniaques, justement, au verset 28. Et cela souligne juste ce que nous venons de dire. Dieu désire voir une délivrance complète et une restauration totale de l'être tout entier. Quant au chapitre 9, cela commence avec la guérison d'un paralytique. Verset 2, on amena à Jésus un paralytique. Et vous remarquez qu'il est écrit « Jésus voyant leur foi ». Jésus vit leur foi. Mais pourquoi il vit leur foi? Eh bien parce que la foi ne consiste pas à rester là, à ne rien faire en disant « je crois que Dieu peut guérir ». Ceci, ce n'est pas de la foi. La foi, c'est croire que Jésus le fait. La foi, c'est ce que vous dites et c'est ce que vous faites, comme nous l'avons vu dans les cours du thème numéro 5 sur la foi. Si les amis de cet homme paralysé étaient simplement restés à la maison en disant « Nous croyons que cet homme Jésus, il peut guérir notre ami paralytique », eh bien cet ami serait resté paralysé. Ils ont dû mettre leur foi en action et ainsi ils transportèrent leur ami sur son lit jusqu'à Jésus. Quand Jésus vit leur foi, il dit au paralytique « Prends courage, mon enfant, ou prends courage, mon fils, tes péchés te sont pardonnés. » Pouvons-nous réaliser que c'est par là que la guérison a toujours besoin de commencer? Le cœur de la croix, il est là. Oui, Dieu ne se sent pas concerné par la paralysie de cet homme à proprement parler. Il se sent concerné par cet homme. Et peu importe le genre de guérison dont vous avez besoin. Dieu ne se sent pas concerné par le problème qu'a votre hanche, ou le problème qu'a votre pied, ou votre gorge, ou vos poumons en particulier. Il se sent concerné par vous. Ce qu'il veut, c'est vous guérir. Il donnera la guérison physique et il donnera la guérison émotionnelle, parce que cela fait partie de nous. Mais par-dessus tout, il veut nous réconcilier avec nous-mêmes et avec les autres. Aussi, la première chose que Jésus a besoin de dire à cet homme paralytique est cette parole de pardon qui le rend juste devant Dieu. Tes péchés te sont pardonnés. Et Jésus nous dit aussi à chacun, rappelez-vous, lorsque vous êtes debout en prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos fautes. Mais si vous ne pardonnez pas aux autres, votre Père qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas non plus vos fautes.
je vous ai lu Marc 11, les versets 25 et 26. Et comprenons bien à la lueur de ce verset que si nous ne sommes pas prêts à pardonner aux hommes, alors d'une manière ou d'une autre, la puissance de guérison de Dieu ne pourra pas se répandre dans notre vie ainsi que Dieu le désire. Alors ce paralysé entend ces merveilleuses paroles. Prends courage, mon fils, tes péchés te sont pardonnés. Ceci ne plaît guère aux scribes et aux maîtres de la loi. Et Jésus, qui discerne ce qu'ils pensent, leur dit même, pourquoi avez-vous ces mauvaises pensées? Jésus poursuit au verset 6. Mais je veux que vous sachiez, le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés. Il dit alors au paralysé, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Et le paralytique se leva et s'en alla dans sa maison. D'ailleurs, il n'est plus paralytique. Et vous pouvez relire cette même description de cet événement dans Luc 5, au verset 24 et suivant. Alors, vous voyez, Dieu ne désirait pas seulement pardonner à cet homme paralysé, il s'intéressait à l'homme en entier. Et ainsi, il donna aussi la guérison physique à cet homme. Plus loin dans le chapitre 9, nous lisons maintenant à propos d'une fillette morte, au verset 18. Un chef juif arriva, se prosterna devant Jésus et dit, « Ma fille est morte il y a un instant, mais viens, impose-lui les mains et elle vivra. » Voici de nouveau la foi mise en action. L'homme, ce chef juif, ce chef de synagogue, ne resta pas chez lui à se lamenter sur la mort de sa fille. Il mit sa foi en action. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'il se dit, Jésus peut ressusciter ma fille. J'irai le chercher. Jésus répond toujours à la foi. Les Écritures nous disent au verset 19 que Jésus se leva et suivit ce chef juif avec ses disciples. Et voici qu'une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans s'approcha par derrière et toucha la frange de son vêtement, car elle se disait, si je puis seulement toucher son vêtement, je serai guérie. Et Jésus connut qu'une force était sortie de lui. Alors se retournant, il dit en la voyant, prends courage, ma fille, ta foi t'a guérie. Et cette femme fut guérie à l'heure même. Ta foi t'a guérie. Nous voyons ici encore l'importance de la foi. Puis Jésus arriva à la maison du chef de synagogue, et il vit les musiciens et la foule bruyante. Dans une autre version, on a Jésus vit des joueurs de flûte et la foule qui faisait grand bruit. Mais qui sont tous ces gens? Au temps de Jésus, dès que quelqu'un venait de mourir, on appelait des joueurs d'instruments et des femmes qu'on nommait des pleureuses, afin de faire entendre des airs lugubres et de grandes lamentations sur le mort. La foule que Jésus trouve là se compose de tous ces gens et des voisins accourus pour faire leurs condoléances. Et pourtant, au verset 24, Jésus leur dit, « Retirez-vous, car la jeune fille n'est pas morte, elle dort. » Jésus met la foi en action. Il dit ce qu'il croit. La jeune fille n'est pas morte, elle dort. Et il se moquait de lui. Une autre version emploie les termes les moqueurs, ceux qui rient, car ils ne comprennent pas. Au verset 25, et après qu'on eut fait sortir tout le monde, Jésus entra, saisit la jeune fille par la main, et la jeune fille se leva. Le bruit s'en répandit dans toute la contrée. Oui, on peut imaginer l'étonnement et la stupeur de tous ces gens. Poursuivons au verset 27. Comme Jésus s'en allait, 2 aveugles le suivirent en criant « Aie pitié de nous, fils de David !» Ces 2 personnes qui sont aveugles interpellent Jésus pour qu'il exerce sa compassion envers elles. Et que leur répond Jésus? Croyez-vous que je puisse le faire? Jésus ne dit pas « Croyez-vous que je puisse ouvrir des yeux aveugles ?» Il leur dit « Croyez-vous que je puisse faire cela ?» C'est-à-dire avoir pitié, faire grâce, montrer sa bonté et sa miséricorde.
Et leur réponse est toute simple, oui Seigneur. Alors Jésus toucha leurs yeux en disant, qu'il vous soit fait selon votre foi. Et leurs yeux s'ouvrirent. Amis, pouvons-nous voir l'importance de la foi? En résumé de tous ces exemples que je vous ai lus dans Matthieu 8 et 9, on peut constater que Jésus honore toujours le genre de foi avec lequel il est amené à œuvrer. Ces hommes qui amenèrent le paralytique à Jésus, leur foi était visible, et Jésus guérit cet homme. Quant au centenier, il est venu à Jésus en disant, Seigneur, je ne mérite pas que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot. C'était son genre de foi. Alors Jésus n'alla pas à la maison du centurion. Il dit simplement une parole, et le serviteur fut guéri. Quant au chef de la synagogue, il vint à Jésus et il lui dit, Ma fille est morte il y a un instant, mais viens, impose-lui les mains et elle vivra. Et Jésus honora exactement sa foi. Cet homme n'a pas dit, Tu n'as qu'à parler et ma fille ressuscitera. Il a dit, Tu as besoin de venir. Et Jésus alla et ressuscita sa fille. Puis cette femme qui vint en disant, Si je puis seulement toucher son vêtement, je serai guérie. C'était sa foi. Elle vint, elle le toucha et elle fut guérie. Dieu honora sa foi. Ces aveugles sont venus en disant, Fils de David, aie pitié de nous. Nous avons seulement besoin que tu aies pitié. Croyez-vous que je puisse faire cela? Oui, telle était leur foi. Alors, pour conclure ce cours, laissons l'Esprit Saint nous donner la foi. Et quel que soit notre besoin, vraiment, prenons conscience que Dieu désire nous apporter la guérison. Gloire à Dieu. J'ai terminé avec ce cours de ce soir. Je ne sais pas si on peut prendre un petit temps pour prier. Je sais qu'on doit finir le Zoom un peu plus tôt que d'habitude aujourd'hui. Si Bruno, tu peux me confirmer? Oui, 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 c'est c'est bon. bon, Sandrine, tu peux prendre 5 minutes, ouais, ouais, ouais. Merci. Alors je te remercie Seigneur de toutes ces révélations, ces perles que tu nous montres concernant la guérison, qui n'est pas un ministère en soi, mais qui est vraiment, qui fait partie intégrante de ta volonté, de ta parole, de ce que tu as toujours prévu pour nous, pour chacun d'entre nous. C'est un tout. En Jésus, on trouve tout. Il est l'accomplissement de toi, ce que Père, tu voulais faire pour chacun d'entre nous. Et Jésus a tout accompli à la croix. Merci Seigneur que dans ce sacrifice de Jésus parfait, qui a été fait une bonne fois pour toutes, on peut tout retrouver en lui. On peut retrouver la guérison de notre relation, premièrement avec notre Père céleste, avec les autres, avec nous-mêmes, mais aussi obtenir la guérison dans les trois dimensions de notre être, notre esprit, notre âme et notre corps. Et je te remercie, Seigneur, que tu as pris nos infirmités et que tu t'es chargé de nos maladies. Je te remercie, Seigneur, que à mesure qu'on va pouvoir relire ce cours, relire ces versets et travailler sur ces questions, des révélations plus profondes vont pouvoir venir de ce que tu as accompli, de ce que tu as fait pour nous. Et que autant c'est fait au niveau de notre esprit, autant au niveau de notre âme et de notre corps, il y a besoin de réaligner encore les choses. Car notre âme, nos pensées ont besoin d'être renouvelées. Les choses ne sont pas, on n'a encore pas acquis, compris ce que tu nous avais acquis à la croix et qu'on a besoin de s'en emparer. On a besoin de prendre par la foi, de récupérer par la foi tout ce que tu as fait pour nous. Et c'est pour cela que cette notion de la foi est tellement importante dans ce cours sur la guérison. Je te remercie, Seigneur, de la parole de Dieu qui va produire son effet quand on va la lire, quand on va la méditer, quand on va la répéter. Que tu vas nous faire réaliser, Saint-Esprit, que c'est comme une posologie divine, une ordonnance parfaite que toi tu as prévue de toute éternité pour nous, et que en la prenant chaque jour, ou même matin, midi et soir, elle est la vie pour notre corps, elle est un remède pour tout notre corps. Je te remercie, Seigneur, que tu vas pouvoir exhorter, encourager, relever toute personne
qui peut se battre contre la maladie et qui peut entendre ce cours, que tu vas pouvoir lui redonner l'espérance, que tu as tout prévu, que tu es attentif, que tu ne l'as pas oublié et que tu as prévu le meilleur pour tout son être, une restauration totale pour son être entier. Merci Seigneur, que tu bénis chacun, tous ceux qui vont réécouter ce cours, tous ceux qui vont pouvoir être interpellés et trouver de nouvelles révélations dans ta parole. Au nom de Jésus, je te remercie Seigneur. Amen, amen. Merci Sandrine pour ce partage du cours et merci à chacune et chacun. Alors, on vous mettra je l'ai mis dans le groupe WhatsApp, mais je vais le redire avant qu'on se quitte, on vous remettra le cours là dans les prochains jours. Parce que comme on travaille à partir d'une version qui est traduite, il y avait encore des petits passages qu'on voulait revoir. Voilà, donc vous inquiétez pas. Bruno, tu pourras peut-être remettre le replay là, dès que tu peux. Là, ça a eu pareil, il y a eu un petit peu de retard, toutes nos excuses, et on essaie de vous mettre le support écrit pour la fin de semaine. On va Voilà. avoir les questions pour Oui, oui, oui. préparer pour la Ouais, semaine ouais, prochaine. pour la semaine prochaine. Ouais, ouais. Ah, Oui, super. voilà, donc on a été très heureux, entre autres Marie-Thérèse au début de ce cours, donc de ce que tu as partagé et des réponses aux questions du cours. Et on espère pouvoir renouveler cela la prochaine fois aussi. C'est très enrichissant et ça permet aux uns et aux autres de pouvoir s'exprimer aussi. Alors, merci pour ce cours et on va s'arrêter là. Merci Sandrine et que ta foi aussi augmente et notre foi avec toi augmente aussi pour ta situation personnelle. Amen. Amen, amen. À bientôt les amis. Bonne soirée à tous.